meilleure sélection dans le monde là, numéro 1 FIFA, sélection qui sont gagné Copa América, sélection qui sont gagné Coupe du Monde là, pour la caille équipe paraguayenne dans le cadre 11e journée éliminatoire Coupe du Monde là. Match ça lui-même il a fait après Brésil Venezuela. Classement de l'équipe ça. Argentine c'est leader avec 22 points de différence plus 14. Équipe paraguayenne à moment on a parlé là mondialiste. Ils ont gagné 13 points de différence 0. Ils vont jouer contre sélection argentine pour recevoir Argentine. Si nous prenons équipe paraguayenne, c'est quand même une équipe qui fait de très bons résultats dans l'éliminatoire Coupe du Monde 2024 là. Paraguay dans 10e journée en bat Venezuela 2-1. Paraguay dans 9e journée en fait 0-0 avec Équateur. Paraguay dans 8e journée en bat Brésil 1-0. Paraguay dans 7e journée en fait 0-0 avec sélection uruguayenne. Ça veut dire si nous prenons sélection paraguayenne, ils n'ont pas perdu en éliminatoire en 2024. Ils ont joué 2 matchs en septembre, 2 matchs en octobre, pas gagné défaite pour sélection paraguayenne. Alors que l'Argentine, donc on est perdu en éliminatoire et Coupe du Monde 2026 là, dans l'année 2024 là. C'est pour un match important pour tous les deux équipes. Pour Argentine, pour lui solidifier position numéro 1 en éliminatoire ça. Pour sélection paraguayenne, pour lui Québec cadence 2024 là et by tête li on chance pour aller jouer Coupe du Monde 2026 là. 11 probable sélection argentine pour match ça contre l'équipe paraguayenne. Mais bien avant, nous avons 11 ans, nous avons dit que Dibou de retour en équipe nationale, il n'est pas présent dans 2 derniers matchs argentines à cause de sanctions la FIFA. Et Dibou dans la sélection argentine, il est toujours une très bonne chose pour la sélection. Parce que la plus belle période dans toute histoire de la sélection argentine, c'est avec Dibou dans le camp. Pas gagné tranche d'histoire ça sans Dibou. Dibou c'est gardien qui gagne record invincibilité avec Argentine. Dibou c'est un goalkeeper qui désormais c'est une référence mondiale l'on garde trophée individuel que le gagné et impact li sur résultat plus belle période dans toute histoire sélection argentine. Et moi-même moi toujours dit ça, si nous prenons Argentine qui gagne finalissima, gagne 2 Copa América, gagne Coupe du Monde, après Messi, Dibou c'était personnalité qui était plus importante, qui avait plus impact sur le résultat Albi Celestia. Messi, c'est joueur référence, qui a fait coup d'éclat, qui a fait coup de génie, qui a fait goal, qui a fait avant-dernière passe là, dans la période ça, qui a fait passe décisive dans la période ça. Mais l'histoire a kembe que à l'équipe plus décisif dans toute histoire de Coupe du Monde, c'est Emiliano Martinez qui fait sur Randall Colomani. L'histoire a kembe que dans 3 compétitions majeures que l'Argentine gagne, qui fait de lui
seule sélection en Amérique du Sud qui arrivait à gagner 3 compétitions majeures, une collée à l'autre, que Dibou gagne distinction individuelle de meilleur gardien dans tous les 3 compétitions majeures, ça, que sélection argentine a gagné, côté que c'est seule sélection en Amérique du Sud qui fait ça. Et l'Union sec fermé, c'est seul lit avec Espagne qui fait ça. Eh bien, Dibou, dans la période ça, c'était deuxième personnalité qui était plus importante après Messi. Retourner dans la sélection argentine, c'est vrai où il n'est pas mauvais, mais il y a beaucoup plus de sérénité, il y a beaucoup plus de content, amicalité, fraternité dans la sélection argentine, le Dibou là que le là. Parce que ils sont cadres, ils sont un personnage légendaire et c'est le plus gros gardien argentine dans toute histoire, regardez réussite goalkeeper ça. Eh bien, Dibou a bel et bien brisant pour la sélection argentine. 11 probables Argentine pour match football ça. Emi Martinez, Molina Tagliafico, Otamendi Romero, Enzo McAllister de Paul, Messi, Martinez, Alvarez. Gyoba qui est très important. Scaloni, c'est entraîneur qui normalement gagne moins de difficultés pour faire 11 de Dipoli, pour mettre équipe contre l'autre équipe. C'est l'entraîneur qui a moins de difficultés. Ça fait ça parce que c'est un entraîneur qui est en tête en sélection depuis plusieurs années et il était fidèle à noyau qui fait le gain. Scaloni pas jamais trahi noyau qui fait le gain. Ça doit arriver niveau où monde permettre que lui jouer sur l'autre, mais noyau du lien toujours là. Noyau du monsieur c'est Otamendi, Romero, s'il pas Tagliafico la Cunha, s'il pas Molina Limontiel, c'est pas Romero, Lilisandro, Lipetzela, si pas Enzo, Liparedes, si pas Paredes, Guido Rodriguez, Ezequiel Palacios, c'est pratiquement les mêmes têtes. Et en attaque, le fait que Nico Gonzalez a blessé, pas Di Maria encore, c'est plus facile pour lui pour jouer avec Messi et puis 2 attaquants. Non, on 4-4-2 en forme losange, côté Messi a tourné autour de 2 joueurs, côté on est un coup Alvarez capable de décider le Argentine n'a pas attaqué, décaler sur côté gauche là, et puis Messi prend côté droite là, et puis Argentine non 4-3-3 à l'aise. Il est capable de 4-4 de losange, il est capable de 4-3-3 avec Alvarez qui est dézoné, et puis Messi prend l'aile droite là. Et puis Lautaro Martinez en point. Ça veut dire c'est une équipe que l'entraîneur là connaît très bien, parce que noyau dur qui était dans la Copa América, noyau dur qui était dans la Coupe du Monde là, même le mi-terrain Argentine qui gagne Enzo de Poul, McAllister, c'est dans le Mondial 2022 le fondé. Et dans la Copa América 2024, là, malgré nous, ouais, physiquement, nous, ouais, on est avec Enzo. Pas de brillant. Et malgré tout, mi-temps terrain, ça, c'est lui-même qui mi-temps terrain, monsieur. Lui, pas vraiment différent dans l'éliminatoire Coupe du Monde 2026. On dit l'éliminatoire Coupe du Monde 2026 dans l'année 2025. Il pas vraiment différent tout. Dans la Coupe du Monde 2026, c'est Scaloni là. Noyau joueur monsieur yo là. Et puis, j'aime toujours dire ça, Messi pas un boulette pour Argentine. Messi qui a 37 ans, c'est pas même l'âge là, c'est pas même physique là, mais le fait que il y ait automatisme dans la sélection argentine là, Messi vient un poisson qui crase dans le bouillon. C'est le plus fort depuis là, même à 60% de capacité physique li. Mais tellement son terrain, il plie l'autre bagaille que le capable de faire, même le doit diminuer la capacité pour le mettre ballon dans filet à répétition, même le dernier match argentin, il fait 3 goals, 2 passes décisives, il y a un accomplissement majeur en dans le Coupe du Monde. Il contribuait dans 5 goals sous 6 que la sélection fait.
Mais, malgré l'âge, en termes de répercussions négatives, pas gagné parce que Argentine a un jeu d'ensemble. Et il est tellement de bagages qu'elle est capable d'offrir, dernière passe, un coup d'éclat, un coup de génie de lit, on feinte, on passe en profondeur, tape désarticuler les blocs équipe adverse là. Et puis, à Messi, c'est vraiment sénateur parce que tout le monde connaît que il a joué pour eux, puis il est capable de rester titulaire indiscutable, mais il a joué pour Messi parce que c'est une fierté pour eux, puis jouer avec Messi. Qui fait que Scaloni n'a pas de pièce problème pour le bâtir en équipe sans problème, sans difficulté pour le faire 11 lits. Parce que Argentine, c'est une sélection qui pichita dans le football mondial là. C'est pas pour cette raison que l'Argentine c'est numéro 1 dans le classement FIFA. C'est numéro 1 en dedans. Éliminatoire Coupe du Monde 2026 là. Mais il va jouer un match très compliqué contre l'équipe paraguayenne. Paraguay qui est en 6e position. Argentine qui est en 1e position.